Et dans les premiers textes de ce chapitre, le serviteur va raconter une histoire, son histoire avec Dieu. Notez bien, son histoire et son expérience avec Dieu. Il va parler depuis le premier verset jusqu'au verset 4. Il va parler de son histoire avec Dieu, de son expérience avec Dieu. Alléluia. Et cette histoire a commencé très longtemps. Il dit depuis le sein de ma mère, dès ma naissance. Alors il dit dès ma naissance. Son histoire a commencé bien longtemps. Il n'est pas devenu serviteur après qu'il s'est repenti, après qu'il est... C'est pas à ses 60 ans qu'il est devenu serviteur. C'est pas à ses 50 ans, c'est pas à ses 30 ans. Il dit dès ma naissance. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Donc, il a été appelé. Ensuite, il a rendu ma bouche semblable à une glaive tranchante. Il m'a couvert de l'ongle de sa main. Donc, il a été formé. Il a été aiguisé. Non seulement il a été appelé depuis longtemps, mais il a été aiguisé. Il a été formé. L'appel ne dispense pas de la formation. Celui que Dieu appelle, c'est quelqu'un que Dieu forme. Donc ça ne sert à rien de dire que je suis appelé, je suis appelé, je suis appelé. Si tu n'es pas formé, si tu ne veux pas te former, Dieu ne prendra pas plaisir en toi. Celui que Dieu appelle, c'est quelqu'un que Dieu forme. Ça ne sert à rien de dire, j'ai des dons, j'ai vu en songe que je faisais ceci, je nourrissais les pauvres, que je prêchais la parole, que je chantais pour des foules, que je guérissais les malades. Tout ça là, c'est de l'appel. Mais celui qui est appelé, c'est quelqu'un que Dieu doit former. Dieu n'aime pas les serviteurs qui ne se laissent pas former. Il dit, il m'a nommé, regardez, c'est quelqu'un qui est appelé dès sa naissance. Mais il ne pouvait rien faire tant qu'il n'était pas formé. Il dit, il a rendu ma bouche semblable à une glaive tranchante. Alléluia. Hey. Toi, tu es conscient. Quand Dieu te donne une bouche tranchante, tu es consciente. Tu es consciente que quand tu ouvres la bouche, ce n'est pas toi qui parles. Mais c'est la bouche que Dieu a transformée qui parle. Il a rendu ma bouche semblable à une glaive tranchante. Non seulement Dieu forme, dans cette formation, il dit, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il m'a protégé. Je suis en sécurité en lui. Il a fait de moi une flèche aiguë. Et il m'a caché dans son caquois. Il a fait de moi une flèche aiguë. Une flèche aiguë, c'est toujours dans sa formation. Dieu t'a-t-il fait de toi une flèche aiguë? Ou as-tu été appelé? Est-ce que tu as été aiguisé après ton appel? As-tu été préparé dans la parole? As-tu été nourri de la parole? Il y a Jérémie qui dit, j'ai pris tes paroles et je les ai dévorées. Et ce Jérémie dont on parle, c'est aussi quelqu'un à qui Dieu dit, je t'ai appelé depuis dès le sein de ta mère. Jérémie a été appelé depuis le sein de sa mère, mais ce Jérémie dit, j'ai pris tes paroles et je les ai dévorées. Je ne suis pas contenté de recevoir l'appel, mais je me suis laissé former. Je me suis laissé former. Et c'est la parole qui m'aiguise. La parole aiguise ma bouche. Quand il dit, il a rendu ma bouche semblable à une glaive tranchante, c'est la parole qui sort de ta bouche. Ta bouche émet la parole de Dieu. Et il faut qu'il y ait une parole. Dieu aiguise ta bouche en mettant dans ta bouche une parole précise, une parole tranchante, une parole spirituelle, une parole qui sort de lui. C'est ça qui rend une bouche tranchante. C'est la parole de Dieu tranchante qui sort de cette bouche. As-tu la parole de Dieu dans ta bouche? As-tu la parole de Dieu? Voilà pourquoi il veut te former. Voilà pourquoi il veut que tu manges la parole. Voilà pourquoi il veut que tu lises la parole. Voilà pourquoi il veut que tu ne t'éloignes pas de la parole. Voilà pourquoi il veut qu'on se remplisse de sa parole. Parce que c'est ça qui nous rend tranchants. Alléluia. Et après m'avoir formé, d'abord il m'a appelé, ensuite il m'a formé, et ensuite
vient le temps de l'attente. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a caché dans son carquois. L'Éternel m'a appelé. L'Éternel m'a formé. Je sais moi-même que j'ai une bouche tranchante. Je sais qui je suis. Je sais les victoires que j'obtiens dans les coulisses. Je sais les lions comme David que je tue et que je combats et que je domine dans les coulisses. Mais l'Éternel m'a caché dans son carquois. Il m'a caché dans son carquois. Après la formation, es-tu disposé à être caché dans le carquois de Dieu? Es-tu disposé à être caché? Le carquois, c'est là où on met les flèches. Le chasseur, il met des flèches dans une boîte qu'il prend en bandoulière, c'est son carquois, le carquois des flèches. Il t'a mis en réserve d'une autre manière. Tu es prêt, mais sur le banc de touche. Es-tu prêt à supporter le banc de touche? Es-tu prêt à être l'attaquant le plus efficace de ton équipe, de l'église, mais à rester sur le banc de touche? Alors que d'autres attaquants moins efficaces que toi sont en train d'être mis devant, sont en train de jouer, sont en train d'être sur la liste officielle. Ça demande de l'humilité. Parce que Dieu veut éprouver ton humilité. Es-tu assez humble pour être sur le banc de touche malgré tes capacités qui sont meilleures que ceux qui sont dans la première liste? As-tu l'humilité pour être dans le carquois de Dieu? Pour attendre dans le carquois de Dieu? Pour supporter le carquois de Dieu? Ou quand tu vois les autres mal jouer, tu te dis non mais qu'est-ce que je fais ici? Je vais aller jouer, je vais rentrer sur le terrain et je vais montrer ce que je sais faire. Attends-tu le temps de Dieu pour que lui te sorte de son carquois? Et après ce temps de cachette, et où dans ce temps de cachette, lorsque on est humble, ce qui se passe, c'est que non seulement on est appelé, non seulement on est formé, mais parce qu'on attend, alors Dieu vient et il vient nous rendre témoignage. Il vient nous rendre témoignage. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifiais. As-tu entendu ça de la bouche de l'Éternel? Je ne dis pas que tout le monde doit attendre ça, mais je veux nous montrer ici, je nous montre l'exemple type du ministère authentique. Je parle de l'authenticité. Tout le monde n'est pas appelé à être ce serviteur. Mais si tu te retrouves dedans, comprends que c'est ce que Dieu fait avec toi. Je sais que certaines personnes sont appelées à l'authenticité. C'est pour ça que j'annonce pleinement la justice de Dieu, pleinement la vérité de Dieu, pour que ceux qui sont appelés à l'authenticité comprennent bien les étapes de l'authenticité, d'un ministère authentique. Tout le monde n'est pas appelé à ça. Mais certains sont appelés à ça. Il faut que quelqu'un donc les annonce ces choses-là. Après m'avoir caché dans son carquois, il m'a dit, tu es mon serviteur. À combien de personnes Dieu a-t-il dit, tu es mon serviteur? Je ne dis pas qu'un prophète vient te dire, tu es serviteur de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Est-ce que tu as déjà entendu Dieu te dire, tu es mon serviteur, en qui je me glorifierai? Dieu te l'a-t-il dit personnellement, pas via la bouche d'un prophète? Comment peux-tu être serviteur de Dieu si Dieu ne te donne pas toi-même un témoignage direct? Tu es encore bébé si Dieu lui a passé par les autres pour te dire qui tu es. Dieu ne peut-il pas te dire qui tu es, toi, serviteur? Il faut que tu attendes au bon endroit pour que Dieu puisse te rendre témoignage. Il faut que tu suives le process pour qu'au moment venu, Dieu te rende témoignage. Tu es mon serviteur, en qui je me glorifie. Tout le ministère authentique doit avoir ce témoignage-là. Sinon, tu n'es pas authentique. Sinon, tu sers Dieu devant les hommes. Tu ne sers pas Dieu devant Dieu. La Bible dit que le jeune Samuel servait Dieu devant Élie.
Tu sers Dieu devant Élie. C'est pour ça que c'est Élie qui prophétise. C'est toujours Élie qui te dit qui tu es. Toi-même, tu ne sais pas qui tu es. C'est Élie qui te dit qui tu es. C'est Élie qui te dit Dieu t'a appelé à ça. 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 Mais jamais toi-même tu n'entends de la bouche de Dieu ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est que tu es encore à l'étape du jeune Samuel. Tu n'es pas encore devenu le prophète Samuel. Tu es le jeune Samuel et c'est normal. Mais sache que ce n'est pas... Il ne faut pas te glorifier d'être jeune Samuel. Il faut que tu suives le procès jusqu'au bout pour que toi-même tu entendes directement la voix de l'Éternel. Et que quand l'Éternel t'appelle, que tu n'ailles pas vers les hommes comme Samuel, l'Éternel appelle, il va vers Élie. Ce n'est pas un homme qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. Donc, tu es mon serviteur en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé? Regardez bien, c'est en vain que j'ai travaillé? Ma salé ma bélia. Moyake, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force? As-tu travaillé? As-tu consumé ta force? Maïko bélia. Dieu aime, Dieu agrée le serviteur qui travaille et qui consume sa force parce qu'il a conscience qu'il est appelé. Le monsieur, il est appelé. Le serviteur est appelé. Il a un témoignage. Il est appelé dès sa naissance. Mais il fallait qu'il travaille. Et pas seulement doucement. Il fallait qu'il consume sa force en travaillant pour atteindre les standards de Dieu. Pour être prêt. Pour que sa bouche soit aiguisée. Dieu ne prend pas plaisir aux serviteurs, aux servantes paresseux, paresseuses. À ceux qui veulent que dormir, à ceux qui veulent prier que le jour, à ceux qui veulent toujours prier en mangeant. Ils ne veulent jamais jeûner, ils ne veulent jamais travailler, ils ne veulent jamais veiller, ils ne veulent jamais consumer leur force, ils ne veulent jamais dévorer la parole de Dieu. Il dit, j'ai travaillé, j'ai consumé ma force. As-tu consumé ta force pour Dieu? Voilà celui en qui Dieu prend plaisir. C'est celui qui consume sa force. Il travaille. Il dit, c'est en vain que être assis. Il dit qu'il travaille, mais il ne voit pas les fruits forcément à la hauteur de son travail. Ça, c'est le modèle, c'est le pattern du process de l'authenticité. Il faut que tu aies passé par la stérilité pour vivre la promesse qui est faite aux stériles. Heureux celle qui est stérile, parce qu'elle enfantera. Ces enfants seront plus nombreux que celles qui enfantent aujourd'hui. La stérilité fait partie du process. Et les gens peuvent se moquer de toi. Oh, yeke bébé. Oh, ils se sont moqués de Anne. Ils peuvent se moquer de toi. Mais Dieu t'a rendu stérile parce qu'il y a un Samuel qui va sortir de toi. Samuel ne vient pas de n'importe qui. Samuel vient des femmes stériles. Samuel sort des femmes stériles. Samuel sort des femmes comme Anne qui sont stériles. Mosabelia. Jean-Baptiste sort des femmes stériles comme Élisabeth. Pour voir Jean-Baptiste, il faut être Élisabeth. Si nous voulons voir des Jean-Baptiste, nous devons connaître des Élisabeth. Il faut qu'il y ait des femmes stériles qui enfantent dans leur vieillesse. Alors nous aurons des vrais prophètes. Alors nous aurons des vrais Jean-Baptiste. Alors nous aurons des vrais Samuel. Alors nous aurons des prêtres authentiques. Il faut qu'il y ait des femmes stériles. Il faut qu'il y ait une église stérile pour un temps, pour que nous voyions une véritable église. Une génération authentique de prêtres et de prophètes voit le jour. Parce que l'authenticité vient de la stérilité. Malia kosebelia. C'est ça le process. Miyako liamabo sebelia. Kabebelia kabebelia. Malio solemabo lekia bolekia. Makobelia belia belia. Qui a connu la sagesse de Dieu? Alléluia. Les profondeurs de sa sagesse. C'est de la stérile qu'il sort ses meilleurs produits. C'est de la stérile. De la femme stérile que les meilleurs produits de Dieu sortent.
Ils se moqueront de toi. Parce que tu travailles en vain. Et toi, mais tu auras l'impression que, mais tout ça c'est pourquoi, Seigneur? Tout ça c'est pourquoi? Je consume ma force pourquoi? Seigneur, regarde tout ce que je donne pour ton peuple. Mais je ne vois pas le fruit. Mais si j'ai pas l'impression que ça avance. Mais si j'ai pas l'impression de porter du fruit. Mais Seigneur, où sont mes fruits? Toi, mais tu te poseras des questions sur tes fruits. Et il dit, si, mais c'est en vain que j'ai travaillé. Mais sur toutes ces choses-là, depuis tant d'années, depuis tant de choses, je vois tellement de gens porter du fruit. Mais moi, où sont mes fruits? C'est parce que ce qui veut sortir de toi, c'est particulier, c'est authentique. Beaucoup de femmes enfantent en Israël. Mais il y a celles que Dieu rend stériles avant qu'elles n'enfantent. Parce que celles-là ont une destinée particulière. Parce que Dieu sortira des prophètes qui ont une destinée particulière. C'est le process de l'authenticité. Travailler en vain. Avoir l'impression, alors c'est pas travailler en vain, c'est avoir l'impression d'avoir travaillé en vain. Le vrai prophète, il est confronté, beaucoup confronté à l'illusion. Vous voyez ici, le prophète est confronté au royaume de l'illusion. Masia Kabelia. Le royaume de l'illusion. C'est l'ennemi qui ne lâche pas les prophètes authentiques. Parce que pendant que tu es stérile, il va se moquer de toi. Ce royaume va se moquer. Ce royaume va dire, tu t'es trompé. Tu as péché. Dieu n'est pas avec toi. Regarde depuis. Regarde les autres. Regarde toi où tu es. Où sont tes fruits? Avec tout ce que tu connais, avec tout ce que tu fais. Où sont tes fruits? Et si tu n'avais pas le témoignage de Dieu, tu penserais vraiment que tu n'es pas appelé. Tu penserais vraiment qu'il te manque quelque chose. Heureusement, c'est pour ça que Dieu te donne le témoignage. Tu es mon serviteur en qui je me glorifie. Ne t'inquiète pas de ce par quoi tu passes. Ne t'inquiète pas. Wow. Mea keleya bosabelia. Maile simabelia. Alléluia, alléluia. C'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé en force. Mais regardez la merveilleuse phrase. Regardez. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Ça, c'est un serviteur qui est sevré de la reconnaissance des hommes, de la reconnaissance des autres. Il n'attend plus rien des hommes. Il n'attend pas qu'on lui dise, ah, tu es serviteur de Dieu. Il n'attend pas que les hommes lui disent, ah, vraiment, Dieu est avec toi. Il n'attend pas que les hommes lui disent, vraiment, tu es notre papa. Il n'attend pas que les gens lui disent, vraiment, tu es notre maman. Il n'attend pas que les gens lui disent, vraiment, tu es le pasteur du siècle. Ah, vraiment, tu es l'apôtre. Il dit, en fait, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Ce n'est plus auprès des hommes. Es-tu toujours en train d'attendre la récompense auprès des hommes? La reconnaissance auprès de ceux à qui tu prêches? Voilà quelqu'un qui est sevré. Et Dieu va amener ta formation, ton attente jusqu'à ce que tu sois sevré. Tu attendras. Il t'humiliera jusqu'à ce que tu sois sevré, jusqu'à ce que tu ne saches plus ce que les hommes te diront ne te fasse plus rien, ni chaud ni froid. Ni leur accusation, ni leur flatterie ne te diront plus rien du tout. Parce que ton droit n'est plus auprès des hommes, mais ton droit auprès de Dieu. Ta récompense n'est plus auprès des hommes, mais ta récompense est auprès de Dieu. Voilà le chemin de l'authenticité. Voilà le chemin du serviteur authentique. Il est sevré de la reconnaissance des humains. Ce qui compte pour lui, c'est ce que le Seigneur pense de lui. C'est ce que son maître pense de lui. Et l'apôtre Paul dit, pour moi, il m'importe peu d'être jugé par quelqu'un de vous. En fait, celui qui me juge, c'est mon Seigneur. Ce n'est pas vous. Ni vos jugements, ni vos flatteries. Ça me dit rien. Mais celui qui tremble de joie parce que on lui a dit que ah tu m'as béni, ah tu sais quand tu avais parlé l'autre fois, ah c'était de moi que tu parlais, hein. Ah quand tu avais dit ça l'autre fois c'était de moi, hein. Ah quand tu prophétisais là c'était sur moi que tu parlais, hein. Voilà. Si ton cœur se réjouit d'entendre ça, c'est que tu n'es pas encore sevré. Tu n'es pas encore sevré. Tu vas encore attendre, tu risques d'attendre encore longtemps jusqu'à ce que tu sois sevré.
Jusqu'à ce que ça ne te fasse plus rien de savoir que tu es utile aux hommes. Ça ne te fasse plus rien de savoir que tu bénis les hommes. Ça ne te fasse plus rien. Que tu ne dises pas, ah oui, mais Satan lui-même nous est soumis. Mais que Jésus te réponde. Estime-toi heureux, soyez heureux plutôt que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Votre récompense est auprès de l'Éternel. C'est la même chose. Votre récompense, votre joie ne doit pas se trouver du fait que les démons même vous sont soumis. Mais votre récompense se trouve dans le fait que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Vous voyez la cohérence qu'il y a dans les Écritures? Tout ce qui est dit ici sur le serviteur, c'est des choses dans lesquelles le Seigneur a voulu former aussi ses apôtres. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Ça, c'est ça qui délivre de l'illusion. C'est-à-dire quand l'illusion vient se moquer de toi, de tes fruits, de ta stérilité, dis-lui, ma récompense est auprès de mon Dieu. C'est tout. C'est tout ce qui m'importe. Au verset 5. Maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a... Donc lui, il était dans son illusion. Là, maintenant va venir la lumière. Ouais, la lumière. La lumière va venir. C'est la lumière qui chasse l'illusion. Maintenant, l'Éternel parle. S'il n'y a pas la lumière, s'il n'y a pas la révélation, l'illusion peut te détruire. L'illusion peut te détruire. D'accord? La révélation vient. Parce que ce qu'il a dit au verset au-dessus, là, qu'on vient de décrire comme étant l'attitude d'une personne sevrée, parfois, on peut dire ces choses-là par dépit. On peut dire ces choses-là parce que on est frustré, pas frustration. Oui, beaucoup de gens disent de toute manière, ma récompense est auprès de Dieu. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont frustrés. Beaucoup de gens disent de toute manière, moi je n'attends rien des hommes, parce qu'ils sont frustrés. Parce que les gens l'accusent, on dit, ah, moi je n'attends rien des hommes. De toute manière, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on est frustré, on est blessé. On peut dire dans ces choses-là en étant blessé. Mais là, la lumière vient. La lumière guérit des blessures aussi. Verset 5. Maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance. Lui qui m'a formé dès ma naissance. Je suis été formé dès ma naissance. Pour être son serviteur. Pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Il dit, voici quand la lumière vient, voici ce que Dieu lui dit. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Donc Dieu lui explique le process. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Il lui révèle quelque chose d'additionnel. C'est ça la nouveauté qu'il n'avait pas avant. Je t'établis pour être la lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Donc lui pensait jusque-là que le but de sa formation, c'est seulement pour son peuple d'Israël. Et là, on lui révèle que la raison pour laquelle, en fait, je te garde, je te forme, la raison pour laquelle tu passes par ce process-là, c'est que je te destine à quelque chose de plus grand. Tu as une destinée particulière. Ce n'est pas seulement Israël que tu vas rétablir. Tu vas être la lumière des nations. Encore une fois, la lumière vient. La lumière des nations. Le monde a besoin de lumière. Les humains ont besoin de lumière. Parce que la lumière, c'est la vie. Le monde a besoin de vie pour que la mort disparaisse. Pour ramener le reste d'Israël, mais j'établis pour être la lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur. Donc ce que je veux aussi nous communiquer là, c'est que nous devons savoir que quand Dieu te fait passer par un process difficile, un process qui prend du temps, c'est aussi parce que là où il t'amène, c'est quelque chose de plus grand que tu n'imagines. C'est pour ça qu'il prend son temps. Il prend son temps. Il veut te transformer, il veut te préparer parce que tu dois aller loin, tu dois manger suffisamment parce que tu vas aller loin. Verset 5, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur aux pauvres, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, ils se lèveront, des princes, ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi.
Mes amis, il y a ici une promesse. La promesse d'élévation. La promesse de domination. La promesse de régner est faite à des gens qui doivent eux-mêmes, au préalable, avoir été dominés, avoir été esclaves. Je reprends. Celui à qui on fait la promesse ici, celui à qui Dieu fait la promesse, le serviteur à qui Dieu promet dominer sur les princes, dominer sur les rois, c'est celui qui lui-même a été dominé par le passé. Autrement dit, il faut que tu passes par la domination avant de pouvoir dominer demain. Il faut que tu aies été dominé pour qu'au temps de la grâce, toi aussi tu domines. Il dit à l'esclave, regardez en fait la description de celui à qui on a fait la promesse en fait. Il dit à celui qu'on méprise, à celui qu'on méprise. Regarde si toi-même tu es qualifié en fait à dominer. Celui qui est qualifié à dominer en fait, c'est celui qu'on méprise. Est-ce qu'on te méprise en fait? Est-ce que tu es méprisé? Est-ce que tu es méprisé dans ta famille? Tu es méprisé dans ton église? Est-ce que tu es méprisé au milieu des chrétiens? Est-ce que tu es méprisé par les démons? Est-ce que tu es méprisé? Je ne peux pas vous dire le nombre de visions où les démons m'ont méprisé, se moquaient de moi. As-tu été méprisé en fait? Les mépris. Celui qui est en horreur au peuple. Est-ce que tu es en horreur au peuple? Vous avez celui que le peuple considère comme sorcier là, alors qu'il est dans la justice. C'est à celui-là qu'on fait les promesses. Celui qu'on méprise. Celui qu'on dit, oh, c'est des sorciers. Les Togolais, les Béninois, tout ça là, c'est des sorciers, c'est des vaudous, c'est pas de vrais chrétiens. Celui que le peuple méprise, celui que le peuple méprise, celui que le peuple a en horreur, celui que le peuple ne veut pas écouter. À l'esclave des puissants. L'esclave des puissants. As-tu déjà été esclave des puissants? À l'esclave des puissants. Donc à celui qu'on méprise, celui qui est en horreur au peuple, et à l'esclave des puissants, c'est à lui que Dieu fait des promesses de dominer demain. C'est à lui que Dieu fait des promesses. Il dit, des rois te verront, ils se lèveront. Des princes, c'est-à-dire les chefs des peuples, ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle. Parce que le Dieu fidèle va renverser cet ordre-là de domination dans ta vie. Malia Sobebelia, il va renverser l'ordre de domination dans ta vie. Là où tu étais dominé par la mort, c'est toi maintenant qui vas dominer sur la mort. Là où tu étais dominé par les sirènes, c'est toi maintenant qui vas dominer sur les sirènes. Là où tu étais dominé par les sorciers, c'est toi maintenant qui vas dominer sur les sorciers. Là où tu étais dominé par je ne sais quelle communauté, les hommes t'ont méprisé, c'est toi maintenant qui vas dominer. Mais il faut avoir été dominé. Et quelle sera ton attitude quand tu seras dominé? C'est ça qui te qualifie. C'est à l'esclave des puissants qu'il promet le règne. C'est à celui qu'on méprise qu'il promet le règne. C'est celui qui est en horreur au peuple qui promet le règne. À l'esclave des puissants. Il faut avoir été dominé. Pourquoi en fait? Parce qu'en réalité, la domination que le puissant exerce sur toi, c'est ça qui te forme. En fait, la domination du puissant, c'est quelque chose qui aiguise la force de Dieu en toi. C'est quelque chose par lequel Dieu te forme, te qualifie, Dieu élève ton âme et ton esprit. Dieu exerce ta main, ta capacité à supporter. Il faut être passé par la domination du puissant. Être en horreur au peuple.
Vous voyez que ces choses par lesquelles même Dieu veut nous bénir, c'est des choses qui nous attristent, c'est des choses que nous voulons éviter. Qui veut qu'on le méprise? Qui veut qu'on le méprise en fait? Qui ici, quel chrétien ou bien combien de chrétiens ont compris que le mépris, c'est la voie de l'authenticité, de l'élévation? Qui a compris que lorsque un peuple est en horreur, lorsque tout un peuple qui est autour de toi, quand on dit un peuple là, c'est que tu fais partie d'un peuple et tout ce peuple là te rejette. C'est que tu fais partie d'une famille, toute cette famille te rejette. Tu fais partie d'une assemblée, toute cette assemblée là te rejette. Tout ton peuple te vomit. Si tu n'as pas les reins solides, tu penseras que ils ont raison parce qu'ils sont plus nombreux que toi. Parce que le peuple est plus nombreux que toi. Si tu penses que parce que le peuple est nombreux, alors ce qu'ils disent est vrai, tu risques de rentrer dans la dépression. Celui qui a une horreur au peuple. Celui que le peuple qualifie de rebelle, alors qu'il n'en est rien. Celui que le peuple accuse faussement. Celui que le peuple calomnie. Celui sur qui le peuple répand des mensonges. C'est à celui-là que Dieu promet l'élévation. Les amis, voici le process d'un ministère ou d'un serviteur authentique en qui Dieu prend plaisir. C'est quelqu'un qui est appelé. Son appel est suivi d'une formation. Cette formation-là, c'est une formation dans laquelle il travaille ardemment. Il vit de sa force. Il donne tout dans le travail. Il consomme sa force dans sa formation. Après la formation, vient l'attente. Il est caché dans le carquois de Dieu. Dans l'attente, lui vient le témoignage de ce qu'il est serviteur de Dieu. Et dans cette attente-là, il va être confronté à l'illusion qui va se moquer de sa stérilité. Mais c'est après tout ce process-là que Dieu vient, lui communiquera au verset 8. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Es-tu dans ce process? Ou as-tu fui le process? As-tu zappé des étapes du process? Parce que nous sommes dans une génération qui ne supporte pas l'attente. Parce qu'on pense que l'attente, c'est perdre du temps. Voilà. Une génération qui ne veut pas perdre du temps, qui veut aller vite. Une génération qui considère que la vie est trop courte. Donc il faut aller vite, vite, vite. La génération qui veut aller vite. C'est contradictoire à la foi. Regardez bien la foi dans les Écritures. Regardez bien ceux avec qui Dieu a marché dans la foi. Dieu a-t-il fait quelque chose subitement dans leur vie ou avec empressement? Regardez notre père Abraham. Regardez Isaac. Regardez Jacob. Dieu a-t-il résolu des problèmes dans leur vie rapidement parce que Dieu est un Dieu qui est souverain, donc il fait rapidement les choses dans leur vie? Il y a un process. Ce n'est pas la force qui manque à Dieu, mais c'est toi qui as besoin de passer par le process. C'est toi qui es transformé par les process. Alors, es-tu passé par les process? Es-tu passé par les process? Ou t'arrêtes-tu au fait que tu as reçu des sons sur toi, tu as des visions, tu vas servir Dieu, et puis tu as pris tes valises, tu as commencé par faire le tour du monde pour servir Dieu? As-tu été formé? Et de quelle manière te formes-tu aujourd'hui? De quelle manière te formes-tu en fait? Est-ce que tu vis de ta force? Est-ce que tu te dépenses pour les enfants de Dieu? Est-ce que tu sers les enfants de Dieu sans rien attendre en retour d'eux? Est-ce que tu les sers dans les choses les plus simples, dans leurs besoins, qui ne sont pas forcément spirituels comme tu peux l'entendre? J'étais converti, mon service dans mon assemblée, c'était d'aller aider les mamans les week-ends à faire leurs courses. Le soir, je rentre là, je suis vidé. Mais ça faisait partie du process. Parce qu'il faut être serviable, il faut avoir un cœur serviable auprès du peuple de Dieu
avant de les servir spirituellement. Si déjà tu ne peux pas servir le peuple de Dieu avec ta force physique, comment veux-tu le servir avec ton esprit de demain? Nous devons servir, apprendre à servir. Et ne pas se voiler derrière un service spirituel. Je prie. Alors que les gens ont besoin de toi, de ta force, ta jeunesse. Les gens ont besoin de toi. Les gens ont besoin de ton soutien. Les gens ont besoin que tu viennes prendre des sacs avec eux. Tu viens les aider à faire ceci. Tu viens les aider à déménager même. Nous pensons que ça, c'est pas important. Pourtant, c'est ça qui montre l'amour qu'il y a dans ton cœur pour le peuple de Dieu. C'est ça qui montre le cœur serviable que tu as. Quand on te demande service, est-ce que tu donnes ton accord ou tu passes des temps de réflexion avant de donner ton accord? C'est-à-dire, la personne saura même que la prochaine fois, il ne faut plus qu'il te demande de l'aide. Parce que si c'est que toi, si on te demande de l'aide là, c'est comme si on te charge de quelque chose d'extraordinaire. Tu dois réfléchir, tu dois consulter je ne sais combien d'instances avant de répondre. Combien sommes-nous serviables? Quand on parle de consumer sa force, ce n'est pas juste en lisant la Bible. C'est en étant aussi au service de ce que Dieu aime. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on obtient le cœur. C'est comme ça. C'est ça être petit. Regardez, Jésus dit, moi qui suis votre maître, je vous ai lavé les pieds. Est-ce que ça c'est spirituel? Est-ce que c'est de base? Est-ce que le fait de laver les pieds physiques de quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose qui est en apparence spirituelle? Non. Mais ça forme un cœur. Cette attitude dans ton corps physique, cette attitude-là humilie ton cœur. Ton cœur. Parce que c'est le cœur qui est important pour le serviteur. Sommes-nous prêts à muler nos cœurs, à faire des tâches qui ne nous sont pas réservées peut-être? Mais nous le faisons parce que nous sommes humbles de cœur. Nous voulons garder ce cœur humble. Consumons notre force. Et que nos droits soient auprès de l'Éternel. Notre récompense auprès de nos dieux. Dans le carquois, je disais qu'on est confronté à l'illusion. Mais dans le carquois, c'est là qu'on se résigne pour ne plus attendre des hommes. Pour ne plus rien attendre des hommes. Mais pour mettre sa récompense auprès de Dieu, son droit auprès de l'Éternel. C'est là le process. Je nous encourage, nous invite à chercher, à vivre ce process. Si Dieu t'attire dans ce process, sache que c'est parce qu'il a quelque chose d'authentique pour toi. Suis Dieu, suis ce chemin. Suis-le. Suis-le. Suis-le jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.